Aujourd'hui, l'interview d'Eddie Carte sera celle de Maëlys, au dessin singulier. Aucun trait ne s'y glisse, juste des pointillés, entre les ombres lisses d'un monde animalier où les cœurs se flétrissent, enivrés. Bonjour Maëlys. Bonjour Valentin. Maëlys, ta spécialité c'est le dessin, mais pas n'importe lequel. Le dessin en petits points. Ta technique consiste à faire plusieurs petits points, plus ou moins rapprochés, de façon à créer des ombres et des dégradés. D'où est venue cette technique ? Alors ma technique est venue du fait que j'ai beaucoup observé des artistes indépendants sur Instagram. Donc ils m'ont un peu inspiré de par le point ou par des traits, mais plusieurs petits motifs par dessin, ce qui change du coloriage ou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai eu une période où je me suis beaucoup testée et du coup j'ai testé les points et j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et qui rendait quelque chose de plutôt bien. Ton matériel, ce sont des feutres à micropigments. Il en existe de différentes tailles, 0,05, 0,2, 0,8, chacun ayant un trait plus ou moins fin. Est-ce que tu les utilises tous ? Alors, je les utilise tous en général. Après, sur un dessin, j'essaie d'en utiliser qu'un ou deux, parce que sinon ça fait pas assez homogène, je trouve. Et ça a un rendu plus réaliste. Et après, voilà, plus le dessin est petit, plus le feutre sera fin. Et inversement, plus c'est gros, plus j'essaie d'utiliser des feutres plus gros. Tes sujets sont variés. On retrouve des personnages de dessins animés, un cœur relié à une bouteille de vin, un hamburger, une guillotine. Mais on sent que ce que tu préfères le plus, ce sont les animaux. C'est vrai, les animaux, ils ont une place assez importante dans ma vie, parce que j'en ai toujours eu. Et dans leur regard, on peut faire passer plusieurs émotions, comme nous aussi, mais les animaux, c'est différent et c'est ce que j'aime faire. Oui, donc la cause animale te tient à cœur. Hein. C'est ça, voilà. En moyenne, combien de temps te prend un dessin ? Pareil, ça dépend. Si c'est sur du A4, en général, ça va de 2 à 6 heures. Et si c'est sur du A3, c'est de 4 heures à peu près à 10 heures. Petite, tu faisais aussi beaucoup de dessins d'observation. Tu t'asseyais quelque part et tu dessinais un peu tout ce que tu voyais. Est-ce que c'est encore le cas ? Alors j'ai fait ça jusqu'à peu près adolescente et maintenant non, je fais plus. Je le faisais en design d'espace pour reproduire l'architecture des bâtiments. Mais maintenant non, si je veux aller dehors et capturer un moment, on va dire, je le fais avec mon appareil photo. Alors tu publies toutes ces œuvres sur un compte Instagram _mlys qui est ta seule vitrine en fait. Et quel compte ? Plus de 2000 abonnés te suivent. C'est plutôt encourageant. As-tu eu des demandes de collaboration de la part d'autres artistes ou des contacts ? Alors non, j'ai pas eu de collaboration pour l'instant avec d'autres artistes. Après, je suis pas contre l'idée, au contraire. Après, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des commandes de dessins, donc de 3 dessins sur le thème du chat. Et un Américain qui m'a demandé de lui faire un dessin de tatouage. Donc s'il appréciait en gros le motif, il se le ferait tatouer. Du coup, je l'ai envoyé et ça lui a plu, donc on verra si il se le fait tatouer. Donc c'est quand même un bon début quand on sait que maintenant sur internet une carrière peut décoller du jour au lendemain. Et parmi tous ces artistes sur Instagram, est-ce qu'il y en a que tu suis en particulier ? Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent ? Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Après, j'admire énormément leur travail. C'est Rudoy. Il a une créativité exceptionnelle, très délicat et en même temps c'est imposant, c'est incroyable. Après voilà, c'est beaucoup des tatoueurs que je suis parce que c'est un travail aussi minutieux et qui rejoint le point, le trait, la ligne et la délicatesse. Et tu parles de tatouage, tu aimerais peut-être être tatoueuse un jour ? Et je peux, oui, plus tard, ça serait
un but, oui. Parce que tu as fait des études d'art aussi. Oui, voilà, j'ai fait 1 an à Paris de mise à niveau en art appliqué. Et puis ouais, après, j'ai continué, mais dans le design d'espace. Donc pour l'instant, tu dessines juste pour le plaisir. Comptes-tu un jour en faire ton métier ou exposer dans une galerie d'art? Ou aimerais-tu participer à des salons? J'aimerais que ce soit, oui, c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur. Après, voilà, ce serait plus dans des commandes, par exemple, oui, voilà, de tatouages ou des trucs pour exposer chez soi. Et encore une fois, bah oui, après, devenir tatoueur si c'est possible. Et à l'avenir, penses-tu te perfectionner toujours dans ce style de dessin ou le tatouage? Ou bien est-ce que tu comptes aussi tenter un autre médium comme la peinture ou peut-être la sculpture, élargir un peu tes domaines? Je pense rester globalement sur le dessin avec les feutres micro. Après voilà, l'aquarelle et tout ce qui est peinture, tout ce qui touche à l'art, oui, j'y ai déjà touché et ça me plaît, mais pas. Enfin, ça sera pas mon sujet global, on va dire. Maëlys, c'est l'heure de la dédicace. Je te laisse l'ardoise avec le feutre qui va avec. Tu mets ce qui te vient en tête spontanément. Le mot de la fin est pour toi. Donc Maëlys, nous penserons à aller voir ta page Instagram. Et moi, je te remercie pour cet entretien. Maëlys, nos existences sont un peu comme tes dessins. Nous avançons de pas à pas, comme tu dessines de point en point. Le chemin peut être long pour arriver au résultat, mais ce n'est qu'en prenant du recul qu'on en voit la forme.